Salut à tous, je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait le paramétrage de notre fichier comptable que nous avons créé lors de la première astuce. Donc nous allons ouvrir notre fichier comptable qui est bel et bien présent sur notre bureau. Comme vous le constatez bien, voici le nom de notre structure en question et l'exercice dans lequel nous sommes. D'abord, pour commencer le paramétrage, nous allons nous rendre sur l'onglet structure. Donc voici les différents paramétrages que nous allons faire. Nous allons paramétrer notre plan comptable et ensuite notre plan tiers. Après avoir fini de paramétrer notre plan tiers, nous allons paramétrer notre taux et taxes, c'est-à-dire la TVA. Ensuite, gérer les codes journaux. Donc, sans tarder, nous allons commencer avec le plan comptable d'abord. Le plan comptable n'est rien d'autre que les différents numéros de compte que nous allons utiliser durant les opérations que nous allons effectuer au cours de l'exercice 2020, c'est-à-dire les différents numéros de compte que nous allons utiliser lors de notre activité. On sait que pour toute entreprise exerçant le commerce, nous avons affaire d'abord à l'achat des marchandises et après l'achat, on a aussi le stock, on va stocker et ensuite vendre les marchandises. Donc ça fait déjà 3 numéros de compte. D'abord, on a le numéro de compte d'achat, le numéro de compte de stock, le numéro de compte de vente. Ok. Donc pour créer ici notre plan comptable, nous allons faire un clic droit sur et on fait ajouter un nouvel élément. Dans la fenêtre qui va apparaître, ici on nous demande de mettre le numéro. Donc ici comme numéro, nous allons mettre ici le compte 611 71 71 qui n'est rien d'autre que achat de marchandises dans la région. Ok, donc ici on tabule. Dans l'intitulé, nous allons mettre ici achat de marchandises dans la région. Après, on fait André. Ensuite, on aura affaire au numéro 701, soit 70 11, qui est vente de marchandises dans la région aussi. Après ça, nous allons créer ici les tiers, les numéros de compte tiers qui parlent d'achat, parlent de fournisseur. Donc, on va prendre ici 40 11, bien 401 1. On tabule, on met ici fournisseur. Fournisseur. Fait entrer. Et après ça, on a 411 1. Client. On va les clients. On fait entrer. Et après ça, nous avons aussi les numéros de compte des différentes taxes, telles que la TVA facturée sur vente et la TVA récupérée sur achat. Donc, on a ici le compte 44 52. On tabule ici TVA
sur achat. De marchandises. Et après, on a 44-31 tabule. On a ici la TVA sur vente de marchandises. Entrée. Donc pour l'instant, voici les différents numéros de compte que nous avons besoin pour saisir nos opérations d'achat et vente. Et tel que ça y est, les numéros de compte ne sont pas vraiment définitifs. On peut en ajouter autant de fois qu'on veut. Après avoir fini, vous voyez, c'est donc notre plan comptable qui est là pour l'instant. Et après, on ferme cette fenêtre et on se rend toujours sur la structure, comme je vous l'ai dit. Pour les paramétrages, c'est dans l'onglet structure. Donc, après avoir fini de paramétrer notre plan comptable ici, nous allons paramétrer ici notre plan tiers, c'est-à-dire les différents tiers qu'on aura à faire. Donc, au niveau des clients, ici, on fait un clic droit et on fait ajouter un nouvel élément. Comme code tiers, ici, on peut prendre ici CL Cambiré, CL Cam. Donc, intitulé ici, nous avons ici client. Client Cambiré. En tabule, ici la qualité, on peut mettre commerçant, soit vous mettez sa profession ici. Et après le compte collectif associé, ici on a 411.1. Et on clique sur la petite flèche juste à côté. Et après, si vous avez les informations concernant ce client, vous pouvez les renseigner, telles que son adresse, complément, code postal, région, ville, pays, téléphone et autres. Donc, après avoir fini de faire ça, on clique sur Entrée, OK. Et après ça, on vient aussi au niveau de fournisseur. On fait un clic droit, ajouter un nouveau élément. Et ici, on met ici FR Soro. FR Soro comptable. Et ici, on fait fournisseur Soro. Tabule. Et ici, on fait 4011. Et on fait Entrée. On fait sur OK. Donc, pour l'instant, voici les 2 tiers que nous aurons à faire, que nous aurons besoin de vous vraiment effectuer nos opérations d'achat et vente. Et voici donc paramétrer le plan tiers. Après ça, on se rend sur le code journaux. Les codes journaux ici, au niveau des codes journaux, il y a un petit paramétrage qu'on doit surtout pas ignorer. Si vous voulez que la numérotation des différentes opérations soit vraiment identique plutôt. Donc,
On clique sur l'onglet structure, code journaux. Après ça, on fait un clic droit dans le vide et ajouter un nouvel élément. Et ici, nous avons le type de journal achat. Donc ici, on va donner un code. On va mettre ici ACH. Intitulé ici journal achat. Et on fait, on dit souhaitez-vous effectuer de la ventilation analytique sur ce journal ici. On met non. Parce que en cliquant sur oui, c'est comme si vous vous trouvez dans une entreprise industrielle, une entreprise de production qui répartit les stocks en fonction des unités de production. Il peut y avoir des établissements, puisque l'établissement A, l'établissement B. Et lorsque vous effectuez un achat, vous devez subdiviser ce stock de marchandises que vous auriez lors de l'achat dans les différentes entités de production. Donc ici, dans le cas-ci, nous avons affaire à une entreprise commerciale. Donc, au niveau de cette partie-là, on clique sur non et on fait suivant. Ici, la numérotation continue par ce journal, oui. Et après, on fait suivant. Après avoir fini de créer le journal achat, nous allons cliquer sur la petite flèche juste à côté. Et on sélectionne aussi vente pour créer le journal de vente. Donc, on fait le code, on va mettre ici VIE. L'intitulé, on met journal vente. Le journal vente est toujours non. Suivant. Et suivant. Après ça, nous avons affaire ici au journal général. Ici, on va mettre ici OP, journal des opérations diverses. Et on fait suivant. Suivant. Maintenant, au niveau de la trésorerie, le journal de trésorerie ici, puisque lors de notre paramétrage, surtout au niveau du plan comptable, on n'a pas créé de compte de trésorerie. Donc pour cela, nous allons créer ici un compte de trésorerie tel que la banque. Donc ici, le numéro de compte ici, on va mettre ici 521, intitulé banque. Et on fait banque suivant. Et après ça, on va faire aussi 571, intitulé ici caisse. OK, et on ferme. On vient au niveau de notre code journaux. On fait un clic droit, ajouter un nouveau élément. Ici, type du journal, on prend trésorerie. Et ici, on va mettre le code BQ, intitulé ici journal banque. Et on fait suivant. Maintenant, le compte de trésorerie, ici, on met 521 et on clique sur la flèche qui est juste à côté. Et ici, en contrepartie du règlement, ici, on clique ça
Et ici, pas de rapprochement pour ce journal. On fait suivant. On dit le compte de trésorerie 521 n'est pas de nature banque ou caisse. Voulez-vous, comme ici, lors de la première vidéo, je vous ai dit bien que le logiciel Sage Comptabilité est un logiciel français. Donc, il peut y avoir vraiment le bon nombre de différences entre eux, leurs règles, et pour nous. Surtout au niveau du plan comptable, les numéros de compte ne sont pas vraiment identiques. Donc ici, pour cela, on va cliquer sur oui. Et on fait suivant. Après ça, encore, on clique toujours sur le type du journal trésorerie et on va mettre ici caisse. On va mettre ici caisse. Comptable. On met ici journal caisse. Et on fait suivant. Le numéro de compte ici, on met 571 caisse en contrepartie. Et je sais pas de rapprochement. On fait suivant. Et on fait oui. Suivant. Et voilà donc nos différents codes journaux qui sont là. Et voici donc le paramétrage qui est donc fait. Donc au niveau du paramétrage, on a eu à créer le plan comptable. On a eu à créer le plan comptable. Après ça, on a créé ici le compte et les plans tiers. Et on a créé les différents tiers. Plan tiers. Et après ça, nous allons créer aussi les codes journaux. Code journaux. Ok, sur le code journaux. Voilà. Donc, voilà les différents éléments que nous aurons besoin pour faire la saisie de nos différentes factures au cours de l'année ou bien de l'exercice 2020 ou bien de l'exercice en cours. Donc, si vous avez aimé, je vous souhaite de vous abonner à ma chaîne toujours et à toujours cliquer sur la notification, la cloche de notification pour en savoir de mes nouvelles, pour en savoir plus encore sur les vidéos à venir. Et je vous remercie sur ce.